Hello, hello les amis, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y en a d'autres que moi, mon chéri ou certains de mes clients qui sont de nature un peu perfectionnistes pour certaines choses? Ça te parle, ça, ce besoin? C'est parfois même la peur de ne pas être aimé si c'est pas parfait ce que tu fais ou la peur que oui, c'est souvent d'ailleurs quand on est perfectionniste, on a tendance à se dévaluer quand il y a quelque chose que l'on croit pas bien faire. Et l'imperfection, c'est quelque chose qui est assez difficile. On est très exigeant envers soi-même d'abord, et puis du coup, on est souvent très exigeant envers les autres. Ça crée parfois du coup des conflits internes et parfois ça crée des conflits aussi dans son couple, avec ses amis ou même au travail ou avec ses enfants. Enfin, tout ça pour te dire que on a le droit d'être perfectionniste. D'ailleurs, je pense que c'est une valeur qui est très intéressante. L'ennui, c'est que quand on devient perfectionniste ou quand on est perfectionniste, on a mille et une excuses pour ne pas passer à l'action parce que ce n'est pas suffisamment parfait, ce n'est pas suffisamment bien fait, ce n'est pas suffisamment à la hauteur de ce que l'on voudrait. Et ça, ce sont souvent du coup des freins ou des obstacles à notre réussite. Donc du coup, la première chose que j'ai envie de te partager, c'est imparfait vaut mieux que pas fait. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit il y a des années. C'est Luc Gégère qui un jour m'a dit « France, mais arrête avec tes trucs, lance un bazar. » Et je disais « Oui, mais c'est pas encore assez bien fait. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais. » Et ça, c'est souvent d'ailleurs la réponse des perfectionnistes. C'est « Oui, mais non. En fait, non, ça va pas être possible. » En fait, si. Imparfait vaut mieux que pas fait. D'accord? Parce que quand tu mets du mouvement dans ce que tu es en train de faire, que tu oses faire quelque chose qui n'est pas parfait, juste qui est le reflet de qui tu es là maintenant, avec tes capacités, tes outils, ce que tu es, eh bien d'office, t'envoies un message à l'univers et tu lui dis « Coco, j'ai un petit peu envie d'avancer et j'essaye de lâcher ma perfection. C'est pas facile, c'est pas simple et pourtant je me mets en action. » Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est un exercice que j'ai fait tout à l'heure avec un de mes clients, qui est avec le fait que parfois, on mélange deux choses, qui est le fait qu'on n'est pas digne d'amour ou d'être aimé si on n'est pas parfait. Alors que ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais on croit, et ça c'est une croyance d'enfant, parce que les croyances elles viennent de là, on a cru enfant, tu as peut-être cru enfant, que pour pouvoir être aimé de tes parents, ou être aimé d'un proche, ou être aimé à l'école, ou être aimé de ton institutrice, ou être aimé d'une personne quelle qu'elle soit, tu as dû être parfait pour rentrer dans une forme de moule pour pouvoir être aimé. Et ça, ce qui se passe, c'est que c'est très souvent le cas. On a l'impression, en tant que personne, qu'on doit faire les choses très bien. D'ailleurs, du coup, on avait des bonnes notes à l'école. Quand on faisait les choses très bien, on valorise le très bien, on valorise la perfection. Et on n'apprend pas, justement, à valoriser l'échec et comment trouver des solutions dans l'échec. Et donc, je ne te dis pas que tu vas revoir le système scolaire, que tu vas revoir plein de choses. Par contre, en tant que personne, autorise-toi juste à te dire que tu as le droit d'être aimé, tu es digne d'amour, même en n'étant pas parfait, même en étant imparfait, même en ayant des échecs, même en ayant des moments où tu te sens très nul, même en faisant des erreurs, en faisant des conneries. Tu es digne d'amour. Et je fais pas ma maline parce que la semaine dernière encore, mon chéri, on a fait tout cet exercice-là, tous les deux pour moi, parce qu'on revenait encore sur un truc qui faisait que j'avais l'impression que j'étais pas digne d'amour quand je ne faisais pas ça, ou quand je n'étais pas ça, ou quand j'étais pas à la hauteur. Et c'est de dissocier les deux. Tu es une personne digne d'amour, quoi que tu fasses. D'accord? Donc ça, c'était mon deuxième petit message. Donc la première chose, c'est imparfait vaut mieux que parfait. Et la deuxième chose, tu es un être digne d'amour, même en étant imparfait. D'accord? Même en faisant des erreurs, même en tombant, même en faisant des échecs. Je te souhaite de passer une bonne journée et avant ça, je te propose de partager ce live parce qu'il y a tellement de porteurs de projets qui ont envie de se lancer, qui n'osent pas parce que justement, ils sont perfectionnistes, parce qu'ils veulent que les choses soient parfaites et du coup que leur perfectionnisme leur serve d'excuse à pas se lancer, à pas lancer leur projet de cœur alors que l'univers a fondamentalement et surtout en ce moment besoin de tous ces porteurs de projets de cœur qui sont la source de nouvelles générations, de nouveaux métiers, d'une nouvelle ère pour pouvoir avoir un monde beaucoup plus en harmonie, en équilibre par rapport à ce qu'on vit maintenant. Donc partage cette vidéo, like, commente, dis-moi ce que tu en penses. Si ça te parle en tant que perfectionniste ou pas, ou si tu connais des perfectionnistes à qui ça pourrait parler, tu les tags en commentaire. Dans tous les cas, je te souhaite de passer une très bonne journée.
Je te fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.